Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse. Je suis Doriane et on est dans l'épisode 19. Je suis actuellement en présence de Morgane et Rosine, qui sont les fondatrices de Execo. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement ce qu'est Execo ? Alors, comme tu l'as dit, Execo, c'est une association. Nous sommes une recyclerie 100% sport. Nous avons créé l'association en septembre l'année dernière, septembre 2021. Nous collectons, trions, revalorisons le matériel de sport et sensibilisons pour une pratique sportive plus responsable et durable. Vous avez choisi le nom Execo pour votre association. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a plein de jeux de mots dedans. C'est ça. Execo, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc execo à l'oreille, c'est execo comme le terme latin, être à égalité. C'est également un terme sportif quand deux équipes sont au score égal. Donc c'était pour nous l'image de dire que nous sommes tous sur le même pied d'égalité face aux enjeux environnementaux. Ensuite, donc, ex, c'est pour ancien. Donc, on récupère des équipements qui ont appartenu à un ancien sportif pour lui donner un second souffle au travers d'un autre sportif. Et ensuite, il y a le éco pour le écologie, économie également, et le enco, souvent, qui est utilisé pour la partie équipe. Ok. Du coup, si je me trompe pas, vous avez une recyclerie à la Pujade. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le principe, comment vous recevez le matériel, comment vous le revendez, etc. Alors, donc, comme vient de le dire Morgane, on collecte du matériel de sport d'occasion. Et donc, cette collecte de matériel de sport se fait auprès de particuliers, donc ils vont venir à la recyclerie sur nos horaires d'ouverture, nous déposer tout ce matériel. On est aussi en lien avec des grandes enseignes sportives comme Decathlon, qui nous mettent à disposition du matériel de sport que eux ne vont pas remettre en vente. Et également, ils invitent les clients et les clientes à déposer du matériel de sport d'occasion dans un point relais qu'on a laissé en place dans leur boutique. Et nous, régulièrement, on va donc vider ce bac de collecte. Et il y a aussi les clubs de sport qui nous contactent lorsqu'ils renouvellent leur matériel, pour que l'on vienne le chercher quand la logistique est complexe ou généralement, ils font la démarche de venir nous le déposer à la boutique. Ok, donc je voudrais revenir sur les particuliers qui peuvent donner. Donc vous avez parlé de points de collecte. Est-ce que c'est toujours les mêmes ? Est-ce que c'est dans n'importe quel magasin ? Est-ce que ça change ? Alors, en fait, là, on est en pleine expérimentation. Donc, pour l'instant, le premier point de collecte qu'on a mis en place, il est au Decathlon d'Escalquins. Et là, on est en train d'étudier un maillage territorial pour vraiment faciliter le dépôt des particuliers. Ok. Et donc, une fois que vous récupérez les affaires, vous les ramenez dans vos locaux et ensuite vous les vérifiez, c'est ça ? C'est ça. Tous les produits sont vérifier visuellement. Par exemple, on va prendre un exemple standard, un pantalon. On va vérifier les coutures, on va vérifier les poches, on va vérifier les zips. On s'assure qu'il n'y a pas de taches. Également, on s'assure que l'odeur soit agréable pour des vêtements dans lesquels on a pu transpirer. Donc, tous les articles que nous collectons sont vérifiés et regardés avant d'être mis en boutique. Et quand ils sont mis en boutique, on va les trier selon un état. On va leur attribuer un état. Donc, on a soit l'état olympique, qui signifie neuf ou en très bon état, ou bien athlétique, c'est-à-dire en bon état, ou bien olympique, ça veut dire que l'article a déjà été bien utilisé. Et tout ça est indiqué par une gommette que l'on met à la fin de notre tri. Et je suppose que du coup l'état va influer sur le prix ensuite de l'objet, c'est bien ça ? C'est bien ça. En fonction de l'état, le prix va varier. Dans la boutique, vous pouvez retrouver des articles allant de moins 30% à moins 70% en fonction de son état. Donc super avantageux pour les gens. Exactement. C'est comme dit Rosine très souvent et très justement, c'est à la fois un geste pour le portefeuille et la planète. Est-ce que vous pouvez expliquer justement pourquoi c'est intéressant donc pour le portefeuille, on a compris, c'est des prix plus bas que dans le marché classique. Et pourquoi pour la planète, c'est mieux d'acheter d'occasion des affaires de sport ? En fait, c'est que le constat, la France en fait est un des premiers pays d'Europe à
à consommer du matériel de sport, et cela va générer des déchets. Donc il y a environ 100 000 tonnes d'articles de sport qui ne vont pas être réutilisés jusqu'au bout. Et donc ça, en fait, au bout de la chaîne de la pratique sportive ça génère des déchets. Et le constat, en fait, c'est de se dire, OK, chez soi, dans le garage, dans le placard, en fait, il y a du matériel qu'on a acheté, qu'on a utilisé une fois ou deux fois. Et ça serait dommage, en fait, que ça finisse en déchets. Et l'idée, c'est aussi l'une des phrases que nous avons, c'est de faire jouer les prolongations aux articles de sport. Donc, c'est d'inviter les personnes à donner ces vêtements-là qu'ils n'utiliseront plus, parce que soit ils auront changé de sport, les enfants auront grandi. Et nous, on est là, en fait, pour vraiment adresser cet équipement-là à d'autres personnes qui sont dans le besoin, principalement, mais aussi aux personnes qui ont déjà cette conscience écologique, pour qui, en fait, consommer du seconde main ne pose pas de problème. Ok, super. Et aussi, on le rappelle, quand on jette un objet, on jette pas juste l'objet en lui-même, on jette tout ce qui a été utilisé avant, donc la ressource, le transport, etc. Et du coup, on évite beaucoup de déchets en consommant de seconde main. Est-ce que vous pouvez faire un petit récap, on va dire, de ce qu'on peut trouver à Execo? Est-ce qu'on peut trouver tout ce qui concerne le sport ou seulement des vêtements, par exemple? Alors chez Execo, vous pouvez trouver tout type d'articles de sport et loisirs. On peut aller de la raquette de tennis en passant par la gourde, les maillots de bain, les palmes, du textile. Donc on ne fait pas que du textile. C'est tout article de sport. On n'a pas forcément tout. On n'a pas forcément toutes les tailles ni toutes les pointures. On fait en fonction des apports solidaires des structures ou des personnes qui souhaitent nous faire un don. Donc on peut, tout ce qui concerne le sport, on peut vous le laisser dans un point dépôt, du coup. Exactement. Et donc là, on peut aussi retrouver des livres qui ont attrait au sport. Il y a des personnes qui nous ont donné aussi des cartes de randonnée. Donc vraiment, ça montre une belle diversité de tout ce qu'on peut collecter autour du sport. Et si je me trompe pas, vous faites pas que recyclerie. Vous avez aussi une autre activité. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Oui, l'autre activité, en fait, c'est la sensibilisation. Le constat est que donc le sport, en fait, est souvent vecteur de belles valeurs, et selon nous, en fait, on pense que le sport peut être aussi un support pour porter le message de la transition écologique et de l'adresser au plus grand nombre. Et donc nous, nos actions de sensibilisation vont prendre le sport comme levier. Et par exemple, on va prendre des balles de tennis, on en a beaucoup, et on va selon le public, en fait, proposer de le détourner. Et donc le message va dans un premier temps sensibiliser au fait que nous consommons beaucoup de balles de tennis et elles sont pas forcément valorisées, et avant de les jeter, en fait, on peut les détourner, par exemple. Il y a aussi des activités qui concernent le tri des déchets. Oui, donc comme disait Rosine, la partie sensibilisation, donc déjà on intervient auprès de différents publics. On peut intervenir auprès d'écoles, de manifestations sportives, de clubs également, sur lesquels on peut intervenir avec des animations comme le basket tri. Donc c'est une animation que l'on a conçue nous-mêmes avec Rosine à partir de bois et d'anneaux de basket et de filets de pommes de terre qui représentent à présent des paniers de basket. Et l'idée, c'est de proposer aux plus petits et aux plus grands une sensibilisation au tri des déchets. Les personnes seront invitées à tirer une carte sur laquelle est représenté un type de déchet, et il devra choisir dans quelle poubelle, donc dans quel panier il devra lancer la balle pour pouvoir dire ce déchet va dans tel type de poubelle, donc soit le compost, soit la poubelle de tri du papier, du carton ou bien les ordures ménagères. Donc là, comme on disait tout à l'heure, le principe, c'est d'associer le sport et le développement durable et d'en faire des activités pour favoriser les gestes éco-citoyens. Du coup, on peut vous retrouver sur différents événements avec un stand. Exactement, donc on peut nous retrouver sur des événements sportifs. Par exemple, cette année, on a participé à la corrida pédestre, donc on avait un stand de sensibilisation. On peut également nous solliciter lorsque on souhaite animer des événements en interne, donc avec ses collègues de boulot ou auprès d'un public plus jeune.
Et nous, en fait, on sera là pour co-construire une animation qui sera adaptée au profil des personnes auprès desquelles on va intervenir et nous aussi par rapport au message qu'on souhaite porter du sport durable. Vous êtes du coup une jeune association, donc est-ce que vous avez des projets de développement, d'avenir pour l'association ? Alors nous, notre volonté, c'est vraiment de continuer notre ancrage territorial. Donc nous sommes deux Toulousaines et nous souhaitons que ce projet-là s'incarne vraiment sur le territoire. Donc là, on est installé donc à Toulouse, au 37 chemin de la Pujade. Et l'idée, en fait, nous sommes déjà en train de prospecter pour trouver notre local qui sera plus grand, donc environ 150 mètres carrés, pour vraiment continuer à pérenniser nos activités donc de collecte, tri, revente. Et voilà. Et également, les autres projets de développement de l'association, c'est de développer un site internet qui actuellement permet d'avoir les informations strictement nécessaires sur l'association. Mais le but, c'est de pouvoir proposer une plateforme sur laquelle seront visibles les articles que l'on a en stock à la boutique. Ça se prendra par contre la forme de click and collect parce qu'on a la volonté de faire venir les gens plutôt à la boutique pour avoir ce partage et cet échange autour de la consommation durable dans le sport. Donc actuellement, ce site internet-là n'existe pas en vitrine. Donc pour pouvoir retrouver ce que l'on a en boutique, soit il faut venir nous voir donc au 37 chemin La Pujade sur le site des Herbes Folles, ou bien vous pouvez également nous contacter via les réseaux sociaux et généralement on est plutôt réactif pour vous répondre si on a ou pas le matériel que vous souhaitez retrouver de seconde main. Donc de beaux projets alors. En tant qu'association, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles ou de main-d'œuvre ? Oui, totalement, en fait, pour notre développement et pour vraiment pérenniser l'activité, on se rend compte que, voilà, pour que l'association puisse exister, il nous faut des bénévoles. Donc là, on a des personnes qui ont suivi le projet depuis le début qui nous soutiennent, mais l'idée, c'est vraiment de former une grande équipe pour nous aider sur les différentes activités de collecte, de tri, accueillir le public dans la boutique, mais également nous accompagner lors de temps de sensibilisation. Donc si vous êtes sensible à l'environnement et que vous êtes sportif ou pas d'ailleurs, parce que nous on est aussi là pour fédérer autour plutôt de l'environnement. Après le sport ça sera un plus et nous accompagner dans le développement d'Execo, vous êtes les bienvenus. Et si on a envie de vous rejoindre, comment on peut faire ? Alors il y a les réseaux sociaux donc sur lesquels nous sommes très réactives, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a également, et sur les réseaux sociaux il y a aussi l'adresse mail contact@execo.fr. Super, merci. Avant de conclure, j'aimerais parler d'un défi qui a été lancé par Zero Waste France qui s'appelle le défi Rien de neuf. Donc ce défi consiste à limiter au maximum l'achat de produits neufs en valorisant, en développant l'achat de seconde main, la réparation, la fabrication, etc. Donc si c'est un défi qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site de Zero Waste France. Vous aurez alors accès à toute une base de données, donc par exemple des alternatives au neuf, ou alors la présentation de structures comme par exemple Execo qui favorise la seconde main. Vous pouvez aussi avoir un suivi de vos achats, etc. Merci à tous de nous avoir écoutés et surtout merci à vous Morgane et Rosine pour votre temps et à bientôt sur le podcast.